Bonjour à toutes et à tous. Hier, nous sommes allés défendre un OQTF. Alors si vous écoutez CNews toute la journée et que vous n'écoutez que CNews, vous allez penser que un OQTF, c'est un assassin, un violeur, un vendeur de drogue, un terroriste, etc. Vous n'allez jamais penser que ça peut être juste quelqu'un de bien qui est venu parce qu'il n'avait pas le choix et qui est venu en France pour juste travailler et vivre dignement. C'est le cas de Mansour, et c'est le cas de beaucoup d'autres, qui s'est établi en Creuse et que nous sommes allés défendre parce qu'il est sous OQTF alors qu'il n'y a aucune raison qu'il le soit. Donc vous allez entendre divers intervenants. Le maire de Maisonys, c'est un petit bourg de la Creuse où Mansour est actuellement assigné à résidence. Vous allez écouter Catherine Couturier, qui est l'ex-députée LFI de la Creuse, et qui fait toujours le boulot, même si elle n'est plus députée, ce dont on lui est tous reconnaissante et reconnaissant. Vous allez écouter également un agriculteur qui est un des employeurs de Mansour, et qui explique pourquoi il a besoin de Mansour, et aussi une dame qui a créé une association qui s'appelle Patron Solidaire, et qui, elle, est aussi une employeuse, c'est une boulangère qui a employé un jeune Ghanéen, si je me rappelle bien, et qui était sous OQTF, et elle a dû se battre, et elle a créé l'association pour pouvoir garder son employé chez elle. Voilà, je vous laisse écouter tout ça, et je vous remercie. Une fourche en main, Mansour, 30 ans, prend soin de ses veaux. Venu de Mauritanie à la suite de menaces dans son pays, il est désormais sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence. Motif invoqué, il ne serait pas assez intégré et ne travaillerait pas depuis suffisamment longtemps. Or, il aurait signé un CDI depuis plus de 2 ans. Si je suis venu ici en France, là aujourd'hui j'ai 3 patrons, et là-bas j'ai fait du volaille, et là c'est du vache laitière, et là-bas c'est du limousine. Moi, je suis quelqu'un qui respecte tout le monde. Je ne suis pas un agresseur, je ne suis pas un vagabond, c'est mon travail à la maison, c'est fini. Je n'ai pas une autre chose. Éleveur de vaches dans son pays d'origine, le monde agricole lui est familier, une expérience nécessaire pour l'un de ses employeurs. Il apporte en fait une grande souplesse à l'entreprise parce qu'il sait tout faire et parce qu'il a des notions et des compréhensions que nous on n'a pas. Il a appris parce qu'il a toujours suivi ses parents, son père, nomade. À la préfecture de Creuse, une réunion s'est tenue pour signer les notifications administratives qui le visent. Une centaine de personnes s'est réunie pour le soutenir. L'agriculteur qui l'emploie et des associations présentes déplorent la situation. Sur le fronton, dans ma mairie, il y avait égalité, liberté, égalité et fraternité. La fraternité, on l'a complètement oubliée. Il correspond à un article de la loi. Donc on a l'impression de décisions arbitraires, incompréhensibles. C'est vrai que ça révolte, ça nous révolte. Malgré nos sollicitations, la préfecture n'a pas souhaité répondre à nos questions. Un recours est possible sous 7 jours auprès du tribunal administratif. J'ai 30 ans, je souhaite travailler et vivre en France, pays que j'aime et où je me sens en sécurité. Enfant, Mansour Sow ne s'imaginait pas ailleurs qu'en Mauritanie. Fils d'un père éleveur à la tête de plusieurs centaines de bêtes, il travaillait à ses côtés. Les Peuls, peuple pasteur, ont une vie nomade sur de vastes étendues de terre. Lorsque le gouvernement a entrepris de vendre une partie de ces terres, les villageois ont tenté de s'opposer. Frappés par la répression, nombre d'entre eux ont été incarcérés. Mansour a dû prendre la fuite. Son père a été emprisonné durant 8 mois, puis est décédé et suite de mauvais traitements 2 mois après sa libération, dit Mansour, lui qui n'avait jamais été malade, qui jour après jour était au travail. Un ami de Mansour, parmi ceux qui sont aujourd'hui toujours détenus, est mort lui aussi récemment en prison. La mère et la sœur de Mansour ont été victimes de tracasseries quotidiennes, de pressions, de menaces, de chantage à l'emprisonnement. Elles ont été contraintes de s'enfuir et de se réfugier au Sénégal, où elles vivent désormais. Personne ne m'attend plus en Mauritanie, conclut Mansour. Et j'ajoute que le risque de répression. La France, c'est Paris. Dans la vie, elle est dans les campagnes. Pour Mansour et ses amis, la France, c'est Paris.
C'est là qu'il s'est dirigé d'abord, après un long et difficile voyage. Très vite, il quitte la capitale pour retrouver ce qu'il connaît bien, la vie rurale. De Limoges appellera le château où des habitants l'aident pour apprendre le français. 3 fois par jour, j'avais des cours de français et cela me plaisait beaucoup. Là, il agit bénévolement dans différentes associations. Il joue au football à Bigelov, le fera aussi à Sardan. Il est ensuite conduit dans un petit village de la Creuse et retrouve enfin un environnement qui lui est familier. On m'a demandé le métier que j'avais en Mauritanie. Là-bas, nous avions des centaines de vaches, des chèvres, des moutons. Je faisais aussi un peu de maraîchage. Lors de stages de découverte, la rencontre avec les agriculteurs creusois a été un moment très fort pour Mansour. Il a commencé par donner quelques coups de main pour le soin des animaux. Très vite, ses qualités ont été remarquées. Savoir-faire, initiative, connaissance des besoins du bétail. Le travail plaît beaucoup à Mansour. C'est quelque chose de profond qui dépasse sa situation de sans-papier. Il retrouve la terre, les animaux, il peut se rendre utile. C'est ce que je fais depuis tout petit. Pas tout petit, simplement. Les habitants l'accueillent. À Maisonnis, à la bibliothèque municipale, il se perfectionne dans la lecture du français. Il participe à des fêtes au village. Il vient aux cérémonies, au monument aux morts. Ici, tout le monde le connaît. Son intégration par le travail, Mansour en parle avec chaleur, comme une renaissance. Cette famille agricole à laquelle il appartient le reconnaît dans ses gestes, ses regards, son accord avec la terre. En CDI, donc 3 fermes, il est désormais indispensable. Pour ses employeurs, il est une ressource importante et rare. Ils ont souvent cherché en vain une main-d'œuvre qualifiée. Ils ont passé des annonces, formulé des demandes auprès des organismes spécialisés, sans succès. Personne ne s'est jamais présenté. Alors il y a un courrier encourageant. En 2022, par suite d'un recours gracieux, une aide de la préfecture l'encourage à s'investir, à compléter son dossier avec des éléments factuels. Un contrat de travail constitue un élément apprécié en vue d'une intégration. Il donne suite et signe les CDI avec les 3 fermes qui l'ont accueilli. C'est le 1er janvier 2023. Le 1er février 2024, il dépose une demande de titre de séjour et depuis, envoie régulièrement ses bulletins de salaire comme on le lui demandait. En juillet 2024, il prend contact avec la préfecture, par lettre recommandée, et demande un rendez-vous accompagné de ses employeurs. 3 jours plus tard, il reçoit une lettre de la préfecture lui demandant d'envoyer son timbre fiscal. Il répond aussitôt à ce qu'il lui laisse espérer une suite favorable. Tous ces soutiens, tous ces gens qui m'appellent. Dans cette vie qui se construit, la rupture intervient lorsque Mansour est récemment convoqué aux préfectures où lui est signifié une assignation à résidence. Il devra aller pointer 6 jours sur 7 à 10 heures à la gendarmerie, à 15 km de son domicile, et Mansour n'a pas de véhicule. La mesure s'est assouplie depuis, ne doit plus se présenter que 3 fois par semaine. Cette situation, il en parle avec retenue, avec pudeur, mais elle l'affecte profondément. Je ne suis pas un voyou, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un vagabond. Je peux rester ici 100 ans, jamais on n'entendra parler de moi en mal, jamais je n'ai eu affaire à la police ou aux gendarmes. Mon père, poursuit-il, m'a toujours parlé, toujours conseillé. Si tu respectes les gens, tu auras du respect toi-même. Ce qu'est Mansour Sow, quelqu'un de respectable et qui respecte le pays qui l'accueille. Tous ces soutiens, tous ces gens qui m'appellent me réchauffent le cœur. Cela me montre leur confiance. Car de très nombreuses personnes tiennent à manifester leur soutien. Ce sont de simples citoyens, les élus de tous bords, les agriculteurs, les gens de tous les jours, toutes opinions, toutes tendances confondues. Néanmoins, malgré ces multiples liens, ces contacts, ces soutiens, ces amitiés, ces fraternités, pour Mansour, c'est désormais le temps de l'angoisse et du mauvais sommeil, avec la peur de l'expulsion. Ses aspirations, pourtant, sont celles d'un jeune homme de son âge. Elles résonnent avec ce que portent ses employeurs, faire vivre leur ferme, fournir les habitants en produits d'ici, avec l'aide de Mansour, un employé investi, qualifié, travailleur. Pour conclure, que veut Mansour? Peu de choses, et tout à la fois. Avoir une vie tranquille, s'installer, avoir un chez-soi, passer le permis de conduire. Son projet, il le voit ici en Creuse, dans une petite ferme à lui, une exploitation laitière. Ce serait bien avec quelques dizaines de bêtes et mon dégât.
pas Madame la Préfète parce qu'elle est à Paris aujourd'hui, mais avec son secrétaire général, Monsieur Zahir, il va nous recevoir. Peut-être que quand on sortira, je ne peux pas savoir combien de temps cette rencontre va durer, mais j'espère que vous serez encore là. Par contre, ce qui est très important, c'est déjà votre présence ce soir, comme déjà la présence de, je ne sais plus, la semaine dernière, une centaine de personnes. Et si aujourd'hui on a eu ce rendez-vous, c'est tout simplement parce que vous avez été mobilisés. Il y avait cette annonce de mobilisation aujourd'hui et qu'il y a eu aussi toutes les réactions, courriers adressés à Madame la Préfète. Je ne vais pas revenir sur décrire qui est Monceau. Mais sachez que c'est justement cette rencontre, nous allons justement essayer d'insister sur ce qu'a dit Dominique. Je pense que on va repréciser l'importance de la présence de Monceau pour les fermes creusoises, pour la vie dans la commune, et que Monceau, eh bien, comme l'a dit Pierrette, il remplit toutes les conditions pour pouvoir avoir un titre de séjour définitif. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une question d'humanité. Il ne faut pas aller plus loin, simplement répondre humainement à cette situation. Alors oui, il y a d'autres situations, malheureusement, mais là, je pense qu'on a tous les arguments, il y a tous les arguments pour qu'il y ait une décision qui aille en ce sens. Alors, je vais le dire, vous savez, dans ce genre de situation, on va aller défendre le dossier de Monceau, apporter les arguments. Il ne faut pas se leurrer, on n'aura pas une réponse ce soir. Mais on va inviter les services de l'État à réfléchir pour justement reconsidérer la situation et peut-être obtenir une réponse positive dans les jours qui viennent. Voilà, mais surtout, restons mobilisés pour Monceau et pour les autres. Je veux vous parler de l'association Patrons Solidaires parce que c'est une association qui a été créée justement un petit peu dans l'urgence parce que j'ai dû faire une grève de la faim pour faire régulariser un jeune qui est arrivé mineur en France et pour des raisons administratives n'a pas pu être régularisé à temps pour travailler chez moi. Donc pendant des mois, des années, je l'ai soutenu à la préfecture. Ce sont des gens qui ont énormément de pouvoir, mais j'ai appris à travers ce combat, parce que je suis boulangère et j'avais vraiment besoin de Yaya pour travailler, un jeune Guinéen. J'ai appris que c'était possible de mener un combat pour ces jeunes, à condition de bien comprendre les rouages de l'administration. Et aussi que nous, tous ensemble, nous avons aussi un pouvoir, comme aujourd'hui cette mobilisation, parce que seul, on ne vaut pas grand-chose, mais tous ensemble, je peux vous assurer que là, on fait le poids, et que bravo à toutes et à tous d'être ici, et aussi de partager en masse que cette association est utile, parce qu'on met le pied dans la porte des préfectures quand elles se referment, et qu'il y a des lois, mais surtout qui ne sont pas respectées. Donc on fait valoir pour les jeunes tout ce qu'on peut pour justifier qu'ils ont leur place en France, que les patrons sont solidaires et qu'on a besoin d'eux et qu'en aucun cas on les laissera repartir parce qu'on sait bien que leur demande est légitime. Pour tous ces jeunes qui sont venus au péril de leur vie sur des embarcations de fortune, on sait bien qu'ils ne sont pas venus en France pour faire de la délinquance, mais bien pour leur survie et pour être utiles à quelque chose. Ça, ils n'ont plus besoin de le prouver. Donc, à nous de nous faire entendre avec force pour qu'ils comprennent que de toute façon, d'un point de vue mondial, les gens vont continuer à beaucoup circuler pour le travail,
pour fuir des situations compliquées pour le climat, pour la maltraitance, pour tout un tas de raisons. Donc il faudra qu'ils simplifient l'accueil, qu'ils simplifient les documents pour que ça fonctionne, parce que là c'est un chaos total. On n'a jamais vu autant de jeunes déboutés de leur demande, alors qu'ils sont dans des trajectoires de vie tout à fait correctes, hein. Ils remplissent toutes les cases de l'administration. Donc on peut nous leur faire comprendre qu'on ne lâchera rien et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de les faire régulariser, même si ça doit prendre des mois, des années. J'ai soutenu des jeunes qui avaient 5 obligations de quitter le territoire et qui, pour les bonnes raisons, sont restés et aujourd'hui travaillent comme tout un chacun, avec des vies ordinaires, mais qui font la réussite de notre prise en charge et de leur courage. Donc bravo surtout à eux et bravo à vous tous aussi d'être là. La question qui est soulevée par rapport à l'OQTF qui est donnée à Mansour, elle touche à une problématique agricole très forte. Et notamment pour les agriculteurs qui, comme nous, sommes en vente directe, ont des activités diversifiées. Et c'est face à ça que quand on entend que l'État veut soutenir l'agriculture, il y a une incohérence totale. Il y a une incohérence totale parce que quand on enlève un emploi qu'on n'arrive pas à trouver, avec une personne qui a des compétences extrêmement diverses, qui a des compétences qui enrichissent nos propres pratiques, parce que je peux vous dire que Mansour, en tant qu'éleveur, il en sait quelque chose, il a énormément de choses à nous apprendre, nous, éleveurs. Et donc quand on enlève Mansour d'une ferme, en fait, on fait tomber tout ce qui permet de faire de la vente directe, de répondre aux besoins du territoire par rapport à la vente directe, parce que les fermes qui sont en vente directe, la plupart, elles sont aussi en lien avec le territoire à travers ce qu'on appelle le PAT, projet alimentaire territorial, et que tout ça c'est soutenu par l'État. Donc voilà, je tenais à le souligner, et je vous laisse parce que je fais partie de la délégation. Et merci.